Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont, que pour tous ceux qui y sont pas, ça se passe bien quand même. Alors je voulais faire une voyance légère, mais finalement j'ai eu un flash en cours de route, et en fait je me suis retrouvée à voir, je voyais des groupes un peu comme des commandos, qui se rassemblaient pour lutter contre contre toutes ces exactions qu'on a de barbarie, hein. Je pense à ce qui s'est passé à Cherbourg avec ce crime atroce. On a l'impression enfin, c'est les mêmes crimes qu'il y a 80 ans en arrière, quoi. C'est incroyable. Et il n'y a pas y a pas de réponse. Et justement, je voyais se constituer maintenant des groupes. Vous savez, je l'avais vu dans le dernier tirage avec l'autre jeu Ruse, j'avais vu ça ressortir où j'ai dit les gens vont commencer à se défendre. Et en fait, c'est ce que je voyais en flash. Je voyais des groupes vraiment, puis des groupes bien costauds, bien. Alors, je sais pas s'ils sont bien entraînés, mais enfin, des groupes très déterminés, qui sont déterminés à se rendre justice en fait, et voire même aller assainir. Il y a quelque chose des choses qui vont se monter, c'est ce que je voyais. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'un peu de cet ordre-là qui s'est passé en Corse. Bon, les Corses, on sait qu'ils savent se défendre, ils ne se laissent pas faire, on le sait, hein. Et je voyais le modèle s'exporter, on va dire ça comme ça, sur toute la métropole. Donc on va regarder. Alors, donc en fait, c'est des groupes qui non seulement défendent, j'ai oublié de dire ça, qui non seulement veulent défendre les personnes, mais les venger, hein. Donc je voyais des groupes se mobiliser pour venger des crimes atroces, horribles, comme le dernier en date de Cherbourg. Alors je ne sais pas si c'est lié avec celui-là, mais je voyais que dans l'avenir, justement, il y allait avoir quelque chose dans cet ordre-là. Alors... Bon, l'étoile. L'étoile. Bon, pour le moment, ça veut dire en fait que les gens, ils sont encore, enfin la majeure partie de la population est encore un peu dans un état, bon alors c'est peut-être lié aux vacances aussi, hein, mais les gens ont quand même bon espoir qu'il y ait une réponse à un moment donné qui arrive par la voie classique, hein, la voie légale. Que les gens se disent, c'est un cas tous les X mois, X semaines, mais bon, pour le reste, globalement, ça va, on va y arriver, voilà. Donc, il y a une forme d'optimisme, peut-être même de naïveté dans la majeure partie de la population. Mais on voit que la situation est appelée à évoluer. Donc là, je dirais à quelque part, je veux pas dire que c'est un déni, mais je dirais, disons que les gens sont quand même convaincus d'une manière générale que la nature humaine est bienveillante, même s'il y a des ratés. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein, je dis pour l'ensemble de la population, pas juste pour les gens qui m'écoutent. Donc, donc là, en fait, il y a toujours cet espoir que ça va s'arranger, qu'on va trouver une réponse, que la réponse viendra peut-être de l'État, que ça s'arrangera à la fin, vous voyez. Donc c'est un peu ce que je vois là. Donc, mais il y a évolution quand même qui se prépare, hein. Alors, on va voir comment ça évolue. La réponse est oui, hein, avec le soleil. La réponse est oui. Donc là, on voit... Attendez, est-ce que j'arrive à... On va mettre un peu...
c'est pas parfait. Hop, voilà. Donc là, le point de départ, bah, c'est la folie. Hein. C'est le chaos, c'est la gabegie, c'est la pagaille, où tout est confus, confusion générale, voyez. Donc là, on ne sait plus où on va. Hein. D'ailleurs, là encore, je redirais, il y a des gens qui s'en vont encore, c'est pas terminé. Hein. Vous voyez, vous remarquerez, chaque fois que maintenant je fais le tirage sur la France, j'ai toujours le fou qui ressort dans une position ou dans l'autre. Hein. Alors bon, bah, le soleil, c'est oui. Hein. C'est la réponse, c'est oui. Et là, on a le gougouve. Hein. On a donc le pape, hein, qui pour moi représente notamment les ministres, enfin le gouvernement et ses représentants. En perspective, on a des blocages et possiblement une crise économique, hein, qui arrive avec le pendu qui perd ses deniers. Et en fait, me venait encore autre chose, c'est que en fait, plus la crise économique va prendre de l'ampleur, plus il y a des deniers qui s'en vont, plus ça crée d'insécurité, et d'autant plus, et le fait qu'il n'y ait pas de réponse, va accentuer, enfin, qu'il n'y ait pas de réponse adéquate, va accentuer justement cette insécurité et cette perte de deniers, et on peut la mettre en parallèle avec le fou, c'est pour ça que les gens vont s'en aller. Donc les gens, en fait, qui sont les commerçants, les gens qui créent de la richesse dans ce pays, vont partir à cause d'une part tous les problèmes qu'on a avec l'augmentation de l'énergie, etc. Mais en plus, il y a l'insécurité qui va commencer à faire fuir les gens. Bon, là, on a le char. Donc sur la position concrète, donc on voit bien que on demande une réponse, comment dire ça, enfin déjà la réponse de la police qui fait son job, mais si derrière la justice ne suit pas parce que les lois sont plus adaptées aux situations rencontrées, disons que sans faire de donner mes avis, mais s'il y a eu cet odieux crime à Cherbourg, si la chose a été possible, c'est qu'elle était possible. Donc ça veut dire qu'à quelque part, ces personnes-là n'ont plus peur des organismes de l'État. Et c'est très inquiétant. Voyez, donc là, on parle de fermeté, mais peut-être de répression, de serrage de vis policiers qui serait nécessaire. Mais comme ma question, c'est de savoir si les gens vont commencer non seulement à faire justice eux-mêmes, mais à faire payer ceux qui commettent des crimes aussi atroces. Effectivement, là, les gens vont commencer à s'armer avec le chariot. Vous savez que le chariot, c'est l'armement, hein, dans mes jeux. Hein. Bon, on va continuer. Bon, pour moi, tout ceci est donc une suite logique. Hein, donc, on va regarder. Quelle est la réponse du gouvernement? Le soleil, il dit quoi? Le chariot, voilà. Allez, yep. Alors, donc, sur le chaos. Bon, alors, ça va durer, déjà pour commencer, parce que les gens ne veulent pas regarder, la majorité des gens ne veulent pas regarder la réalité en face. Hein. On l'avait tout à l'heure, l'étoile à la coupe. Notamment, une certaine tranche d'âge de la population, qui ne veut pas admettre que ces problèmes existent. Hein. Il y a une sorte de déni. Hein. On veut minimiser les impacts. Et ça, c'est une certaine génération de personnes qui est dans ce déni. Comme c'est elle qui est aux commandes depuis un moment, évidemment, c'est un constat qui est pas très... qui est un peu embarrassant, vous voyez. Bon, ça, c'est il va y avoir encore une histoire, il va y avoir encore un crime ou quelque chose, une victime, hein, mais le gouvernement va essayer de temporiser, hein, histoire de garder l'équilibre, le calme, la paix.
Hein, donc eux, ils vont continuer dans un discours, mais non, mais vous savez, c'est un déséquilibré, voilà, il a une enfance malheureuse, voilà, donc il a une maladie, ou voilà, oui, voilà. Et on va continuer dans les discours un peu angéliques. Hein. Donc il va y avoir de nouveau un crime torsadé, un truc de nouveau, on va de nouveau avoir une affaire. Bah, vu les réponses qu'on donne, qui sont pas bonnes, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. En tout cas, là, ça répond par contre à ma question. La solution, c'est pas de nos dirigeants qu'elle viendra. Voilà, bon. Alors là, bon, c'est l'été. Samedi aussi, bon, pour l'instant, les gens sont en vacances. Mais en fait, on voit que se prépare un coup de force. Il y a la force qui monte. Hein. Pour l'instant, elle est cachée, elle est en préparation, mais la force, on verra ce qui couvre après, mais possiblement la montée de la violence, il va y avoir une réponse. Les gens vont commencer à répondre par la force. Hein. Donc, et notamment, peut-être aussi sur les mamans, et qui vont peut-être pousser aussi pour qu'il y ait que l'on puisse aller et venir en sécurité. Mais je vois aussi que c'est la violence, pour moi, faite aux femmes. Donc là, il va y avoir de nouveau, à un moment donné, les gens vont se mobiliser contre ces crimes, contre les femmes. Hein, parce que c'est souvent elles qui ramassent les violences. Hein. D'ailleurs, bah, ce dernier crime affreux, d'empaler quelqu'un avec un manche à balai, c'était quand même une femme. Hein. Donc, bon, alors est-ce que ça c'est le puceron qui va faire une annonce dans les médias pour dire qu'il renforce la police par rapport à ça? Bon, peut-être, on verra. Bon, bah là, on a de nouveau des problèmes, une annonce. Il y a de nouveau une histoire avec les jeunes. Hein. Donc, c'est pas terminé. Bon, là, c'est quelque chose qui me dit aussi qu'il faut renforcer l'autorité de la police. Hein. Que le problème vient qu'il n'y a plus d'autorité. Hein. L'empereur, c'est le puceron, comme on le sait, le puceron premier, mais d'un point de vue de lecture symbolique, c'est l'autorité, la maîtrise, le contrôle aussi. Hein. Donc là, on a peut-être aussi un chef militaire, il y a peut-être quelqu'un peut-être dans l'armée ou dans la police qui va aussi peut-être je veux pas dire se soulever, mais peut-être monter sur le devant de la scène pour s'exprimer sur cette situation et qui va contester un peu, qui va dire que c'est plus possible déjà pour la police elle-même de tenir devant une telle sauvagerie. Hein. Bon, alors là, attendez, il y avait un autre truc que j'avais vu passer, mais je sais plus. Donc là, ouais, bon, bah, voilà, c'est ça. Ça peut être aussi une victoire de puceron. Hein. Finalement, cette situation peut-être pour lui est pratique pour en tirer parti. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une victoire pour puceron parce que finalement, il tire ses marrons du feu avec ces choses-là. Bon, allez, on continue. Alors, donc, sur le tas du chaos, voilà, bah c'est ça. C'est cette génération qui veut pas admettre ça. Bah, c'est ceux-là qui font les lois. Voilà. C'est ceux-là. Alors, il n'est pas exclu qu'à la rentrée, il y ait peut-être dans le cadre parlementaire un travail, une session qui soit consacrée justement à ces crimes-là et les possibles réponses qui pourront être données. Voilà. Bah, ça c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Donc, vous voyez ça, quelque part, c'est aussi l'effondrement du système judiciaire et légal du pays. Hein. Là, on le voit clairement. Hein. On voit clairement que le système judiciaire est complètement effrité. Ça s'écroule, ça part en morceaux.
hein. Donc, qu'il est complètement vétuste, obsolète, et qui va être de plus en plus remis en cause, attaqué, voilà. Et que de toutes les manières, il répond plus et il ne répondra pas à l'avenir aux besoins. Donc, évidemment, bah, vu ma question, voilà, les gens vont commencer à se défendre, comme j'avais vu dans le jeu Ruse. Voilà, donc en fait, alors, donc, bon, je pense qu'il y a un ministre qui va quand même dégager, hein. Il y en a encore un qui va sortir de là, par gain de paix peut-être, mais en fait, cette situation, en fait, pour le gouvernement, de dire que, bon, c'est une fois, de temps en temps, il y a un truc affreux, mais parce que, de temps en temps, il y a toujours eu des trucs affreux depuis que le pays existe. Voilà, vous voyez, c'est un peu ce discours-là, parce que pour eux, ce type de discours est une victoire. Hein. Donc, ça montre aussi que, bah, en fait, ils sont impuissants. Ils sont impuissants à faire... on croit toujours que la solution va venir de ces gens-là, mais en fait, ils sont impuissants. J'ai envie de dire, ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Vous voyez, vous avez un système judiciaire qui est complètement atomisé, un système légal, judiciaire, législatif, voire, hein, qui est complètement atomisé. Et eux, en fait, ils tiennent encore, ils pensent avoir gain de paix en minimisant les discours. Hein, parce qu'il va y avoir encore un autre truc, hein, c'est pas terminé. Hein, il va y avoir encore un autre... bon, on me dirait, c'est pas de la voyance, mais il va encore avoir une autre affaire. Vous savez, c'est presque un clou chasse l'autre et le discours est toujours le même. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc là, on a quand même des rapports de force qui vont être... Vous voyez, le diable, c'est ce qui est illégal. Hein. Donc, le diable, c'est ce qui est illégal. Donc là, avec la force, on a une recrudescence de la criminalité, mais, vu ma question, on a aussi une recrudescence de la réponse qui est hors des clous de la justice, hors des clous de l'État. Donc, en d'autres termes, oui, effectivement, il peut y avoir des groupes qui se créent. Je vais quand même regarder avec la dernière carte. Voilà, la situation évolue de manière négative, là, dans le cas présent. Et comme la justice est complètement érodée, effritée, voire effondrée, les gens vont s'en apercevoir. Et au moment, plus ils s'en apercevront, plus ils créeront des milices. Hein, vous voyez, c'est de la force illégale. Donc, à cause d'une situation qui évolue, qui est un peu bancale, hein, parce que vous voyez, la roue, elle tient, elle a l'air d'avoir une stabilité relative. Et puis, vous voyez, il y a un sphinx avec une épée. Hein. Donc, ça veut dire en fait que, à quelque part, les gens vont se rendre justice de manière illégale. Hein. Bon, puceron du one. Ouais, c'est ça, c'est Puceron qui nous dit que... qui nous dit... Il y a d'ailleurs, on me dit, il y a des parlementaires... c'est pas terminé l'histoire de la police, il va y avoir des parlementations, je sais pas si ça se dit, des discussions, en tout cas, entre Puceron et la police, par rapport à la situation du pays. Hein. Donc, disons que Puceron, en fait, il faut... Donc, le puceron, en fait, il faut qu'il arrive à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à veiller à ce que la police le soutienne, tout en gardant quand même une part de bordel dont il tire parti. Voilà. En fait, c'est ça le défi du puceron. Mais il va y avoir de sacrées discussions à la rentrée avec la police parce que c'est intenable en fait pour eux, hein, de plus en plus. Puis bon, je dirais, si derrière la justice fait pas son job, eux, ils ont l'impression de bosser pour rien. Ce qui n'excuse pas les bavures non plus, enfin. Allez, donc là, oui, c'est ça, on a de nouveau, il y aura un choix à faire devant le désastre économique et l'insécurité grandissante. Le pendu, c'était aussi les punitions. Hein. À l'époque du Moyen-Âge, quand vous étiez pendu, c'est que vous aviez été condamné. Hein. Bon, en même temps, celui-là, il est juste pendu par une patte, ce qui n'est pas très confortable, mais enfin, tout est relatif, vous voyez, il n'est pas pendu par le cou. Bref, donc devant cette insécurité qui
et le fait de jeunes rebelles, hein, il va encore y avoir un coup de grisou, on va devoir reparamétrer les choses. On est de nouveau à la croisée des chemins. Hein. On va devoir, il faudrait reparamétrer les lois, il faudrait reparamétrer tout le système qui jusqu'ici faisait son job, mais qui maintenant est complètement dépassé. Donc, effectivement, alors est-ce que c'est ces groupes qui vont se créer et qui vont forcer à reparamétrer le système? C'est pas impossible, mais en tout cas, moi, j'en réfère à la position centrale, qui est le cœur du jeu, le cœur du sujet, la colonne vertébrale du truc. C'est qu'il y a des groupes illégaux. En fait, pour répondre à cette criminalité, des groupes vont commencer à se monter. Donc ça me répond oui. Et puis en plus, il y a le soleil. Donc le truc est en cours, il y a de la préparation. On ne le dit peut-être pas. Moi, je ne sais pas, j'ai pas d'infos, j'ai pas regardé. J'ai juste vu cette histoire en Corse où les Corses ne s'étaient pas laissés faire. Mais de plus en plus, il va y avoir des groupes qui vont non seulement se défendre contre ce genre de personnages, mais aussi des groupes de revanche. Hein. Donc pour venger des crimes comme on a eu à Cherbourg. Donc ouais, c'est pas d'ailleurs on me dit tiens à un moment donné ça va complètement leur échapper. Donc déjà là maintenant ils sont impuissants. Mais pour eux, ça va complètement leur échapper. Donc, on va avoir un état faible, mais vraiment faible, ça sera acté, comme dans les pays qu'on appelait jadis du tiers-monde. Hein. Donc là, on a la tiers-mondisation avec les violences de société, comme on les avait, comme on les a encore d'ailleurs dans certains pays d'Amérique du Sud. Par exemple, donc les gens ils vont devoir se défendre par eux-mêmes et il va y avoir des groupes pour de vendetta en fait, hein, comme on avait en Italie ou ce qu'on a vu en Corse, qui ne se laissent pas faire. Bon, alors voilà, ça c'est le premier sujet qui a été traité. Après, donc j'avais quoi? Ah ouais, je voulais voir les aventures de Donald. Hein. Alors, parce que bon, il a été mis en justice pour l'invasion du Capitole, où il risque, je crois, 400 ans de prison. Moi, ça me laisse toujours perplexe, ces nombres d'années de prison qui s'additionnent à chaque chef d'accusation. Donc là, c'était par rapport à l'invasion du Capitole. Et puis, il y avait une autre mise en justice, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, un bug. Un blanc. Alors... Bon, il y en a une. Alors, je pense pas que ça soit Madame, je pense pas que ce soit Mélania, ça. Il y en a une qui va s'en prendre une sur le coin du museau. Un peu retour à l'envoyeur. Hein. Il y en a un qui va reprendre. C'est un peu qui tout double. Donc, il y a une femme qui, pour moi, est dessous ses attaques, hein, qui commande ses attaques, mais qui va reprendre ça en boomerang. Hein. La volonté étant évidemment de l'écrouler, vous voyez, Donald. Hein. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de ces affaires juridiques? Est-ce qu'il va avoir gain de cause ou pas? Quelle est l'issue des procédures de justice de Donald?
Bon, ben, apparemment, déjà, ce qu'on peut dire, ça c'est déjà, bon, on a le commanditaire, hein, donc c'est bien le gouvernement américain, hein, les exécutifs. Bon, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce qu'il doit partir? On va regarder, hein. Là, c'est pas clair. Bon, lui, il doit de toute façon faire des choix, hein, il y a l'idée que c'est quand même aussi de le dévier de son chemin, hein. Bon, on aura des nouvelles, les médias vont beaucoup en parler, on va voir. Alors, bon, ça c'est une femme qui a la victoire. Alors, je sais pas si c'est la même qu'à la coupe. Alors, non, il s'en sort. Pour moi, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, cette histoire, hein. J'ai l'impression qu'il s'en sort avec le soleil, hein. Parce que bon, bah, c'est quand même son jeu, donc c'est quand même par rapport à lui que je pose la question. Donc pour moi, il s'en sort. Ce type a de la chance, hein. Il s'est retombé sur ses pattes comme les chats, hein. Il est assez. J'aime bien, je l'aime bien parce que c'est un personnage rock en fait. Il y a toujours plein d'aventures avec lui. Bon, donc là. Bon, alors ça, je serais tentée de vous dire, je ne l'ai pas dit souvent, mais ça me fait penser à l'état profond, cette histoire. Parce qu'en fait, ils vont, à mon avis, ils vont se prendre une déconvenue, une de plus, mais ils recherchent toujours la faille pour le court-circuiter, hein. Donc là, ils sont encore à l'étude d'une faille et ils vont le faire savoir, hein. Ils vont sortir ça un peu comme un... ils vont sortir de manière complètement inattendue, vous voyez. Ah, le voilà lui. Le voilà lui. Bah lui, il a la force, il s'en fout, hein. Je sais plus s'il est du signe du lion ou pas, hein, avec la force. C'est le signe du lion normalement, hein. Enfin, donc, il a la force, lui, hein. Bon, pendant un moment, c'est un peu, il avait un peu du mal à s'y retrouver, mais il a la force. Ah oui, ça me fait penser aussi qu'il a la force sur, vous savez, celui qui part aux fraises et qui serre la main au fantôme. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui a aussi télécommandé ça, j'en sais rien, j'ai aucune idée comment les choses fonctionnent là-bas. Non, non, bah non, il n'y a pas de... Moi, je vois pas de sanctions en perspective, hein. Il n'y a pas de... Non, vous voyez, les médias, le calme revient, part sur de nouvelles bases. Donc pour moi, je le vois pas coincé ou il n'y a pas des mauvaises cartes, hein. Donc étant donné que les cartes qui font foi, c'est les premières cartes que je pose. Après, c'est le développement. Bon, bah on va développer du coup, hein. Bon, alors cette femme qui a la victoire, c'est qui? Alors, il y a une victoire pour une femme véreuse dans son entourage. Enfin, en tout cas, non, enfin, non, peut-être pas dans son entourage, mais ça doit être, je pense, une femme. En fait, c'est ce que je voyais. Bon, là, on est dans le point de départ, hein. Donc, c'est une victoire, c'est la victoire d'une bataille, mais pas la guerre. C'est une femme qui est dark. Donc, dans un premier temps, il y a une victoire pour une femme qui est dark, hein, c'est elle qui tient les ficelles de cette histoire. Mais ça va pas... les choses s'arrangent, vous voyez, ça évolue dans le bon sens, hein. Donc ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure à la coupe, c'est que l'opération qu'elle veut commander à l'encontre de Donald va lui non seulement va pas marcher, mais va lui revenir dessus en fait. Donc les choses s'arrangent, évoluent dans le bon sens par rapport à cette femme qui est dark, hein, mais qui a quand même une victoire dans un premier temps, hein. Mais lui, bon, il a le plein soleil, hein. Alors maintenant, là, bon, c'est chiant que j'ai plus de cartes. Mais donc là, il a le plein soleil, c'est la chance, hein, le soleil lunaire, avec la victoire en plus. Mais il y a quand même la tour.
Donc là, est-ce que ça va mettre en cause peut-être ses aspirations? En plus, c'est en carte de tête. Bon, attention aux problèmes cardiaques avec ça, hein. Moi, je dirais aussi ça, attention aux problèmes cardiaques. Bon, je recouvrirai avec le tarot tout à l'heure. Oh, quand il me fait ça, il m'énerve. Quand il me sort des cartes de réponse, juste alors que j'ai plus de quoi développer, ça m'énerve. Bon, là, on va, je pense, avec le jugement et la justice, on va avoir un verdict, hein. On va avoir déjà, on va avoir déjà un premier verdict. Alors, je sais pas lequel c'est, mais on a un premier verdict. Ouais, et ben lui, il a un problème. Il est pas en si bonne santé que ça, notre Donald. Mais à mon avis, il va avoir une opération, peut-être cardiaque ou quelque chose comme ça. Il y a une opération à la clé aussi, hein, au niveau de sa santé. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui présume de ses forces. Puis bon, bah peut-être que tout ce qui lui vient dessus, peut-être aussi c'est un impact sur sa santé, hein, après tout. Donc là, on a une opération. Est-ce que quelque chose qui se transforme? Je vais compléter avec le tarot en bois. Mais bon, dans la perspective, ouais, bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Bon, bah ça, c'est, je pense, ces ambitions qui sont suspendues. Hein, on a des médias, l'équilibre, une nouvelle perspective. Oui, bah c'est ça, c'est qu'en fait, ces projets pour avancer sont mis en pause, en fait. Hein. Je vais quand même regarder avec le tarot en bois. Alors, où est-ce qu'il est le tarot en bois? Donc voilà les arcanes majeures de Joanne que vous trouvez sur essencemana.fr et que vous avez 20% de réduction si vous tapez le code nuit20. Donc là, hop. Ah, j'ai une rune. Bon, bah, tiens, regardez. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Tiens. Allez. J'ai fait un mélange. J'ai fait un mélange. Ah ouais, donc j'ai tout mélangé. Bon, bah, attends. Bah, c'est le destin. Allez, on va faire avec le destin. Alors, donc là, il a de nouveau le... Oh, bah, regardez, j'ai la même configuration. J'ai la même configuration. Ah tiens, on me donne comme message des événements graves dans le pays. Donc ça, c'est peut-être pas lui directement, c'est qu'il y a il va devoir faire face à des événements graves dans le pays. Donc c'est ça avec la lune en fait. Hein. Donc il a peut-être une victoire, mais il y a quelque chose de grave qui va se passer aux États-Unis. Ouais, quelque chose de grave. Mais par contre, je sais, ça peut être en lien avec les positions belliqueuses du pays. Mais après, du coup, j'ai pas de détails. Alors là, on a l'impératrice, la justice, le diable. Je sais pas si on lui reproche je sais pas si on lui reproche de la corruption. Mais là, on a donc là on va avoir des nouvelles par rapport, ou alors on va découvrir dans certains médias, parce que bon, les Américains, ils s'assument, hein, quand il y a un truc qui coince, ils le disent, hein, donc les médias américains, c'est pas notre presse bananière, ils le disent. Hein. Donc là, on a des nouvelles, on va apprendre encore un autre scandale. C'est comme si ce procès Donald révélait des aspects de corruption, des aspects des liens d'intérêt un peu trop forts, des rétrocommissions. En tout cas, il y a des choses voire des affaires de mœurs. Donc là, on a des choses qui remontent à la surface avec ce procès. Hein. Et on voit que c'est quand même une corruption puissante. Hein, vous voyez? Donc il y a quand même des aspects financiers puissants. Bon, ça peut me dire aussi que ils vont devoir peut-être le dédommager aussi, hein, lui donner beaucoup d'argent. Hein, ils vont peut-être lui donner beaucoup d'argent.
Parce que bon, je pense que si Donald était, si c'est lui qui était corrompu, je pense qu'on l'aurait su déjà maintenant, hein. Bon, alors sur lui, sa santé. Bon, c'est quelqu'un qui est déterminé, donc il a l'empereur, je sais pas si vous voyez, ouais. Donc là, il a l'empereur. Donc lui, il est quand même confiant, c'est quand même quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui maîtrise, en fait, c'est quelqu'un qui contrôle bien son univers, hein, il est très serein. Voilà, donc il va pouvoir recommencer les choses de manière nouvelle avec la victoire. Mais bon, par contre, la santé, il va avoir des soucis de santé, une opération à la clé. Donc là, on a une autre procédure de justice à venir qui va débouler sans crier gare, qui vont un peu sortir du chapeau. Il y a l'élévation, la tour, avec retard, et les... Alors ça, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de lui sortir un procès. En fait, ils vont jusqu'au moment des élections, ils vont lui sortir des trucs de justice. Tout ce qu'ils vont pouvoir lui sortir du chapeau pour le coincer, pour le décrédibiliser comme candidat, ils vont le faire. Donc ils vont encore sortir d'autres choses. D'ailleurs, vous voyez, là j'ai la justice avec le jugement. Là encore, j'ai encore la justice. Alors, comme il a plusieurs choses en cours, bah, c'est effectivement plusieurs jugements, mais il s'élève, et il y en a un moment donné, cette action de justice qui vont sortir du chapeau concerne sa richesse, hein, qui a augmenté, ses biens immobiliers, avec le retard, donc c'est pas tout de suite, on a avec Saturne, et puis on a donc l'émotionnel. L'idée, c'est de faire fluctuer un peu l'opinion publique. Donc est-ce que là, ça serait pas, on le mettrait pas en cause un peu plus tard pour ses avoirs immobiliers, par exemple, ou peut-être des choses où on l'accusera d'avoir été dans les paradis d'argent dans les paradis fiscaux, hein. Donc, il y a en tout cas quelque chose qui va sortir de cet acabit. Il y a un procès en tout cas qui sera en lien avec ces affaires immobilières, la construction, le bâti de sa richesse, hein. Mais c'est pas tout de suite non plus dans le temps. Et je vous dis, c'est en lien peut-être avec le bateau. Ça laisse entendre des choses qui sont à l'extérieur du pays, ou des relations extérieures qu'il a eues dans le cadre de ses affaires, et peut-être aussi dans le cadre de quand il était président, hein. Ça, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on aura, ça se fera un peu plus tard. Bon, ben voilà le Donald, mais bon, ça va se couler dans le pays, hein. Bon, il faudra peut-être que je jette un coup d'œil par la suite, ce qui arrive au pays, parce que je sens qu'il va y avoir des secousses importantes, hein. Nous, ici, c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte comme il faut, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va y avoir comme des secousses telluriques, peut-être au niveau terrestre, mais aussi au niveau social. Il va y avoir des secousses telluriques, j'ai l'impression que c'est que le début. Bon, on verra ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo malgré tout. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.